Hello, hello my friend, c'est Priscille dans les bouchons. Nous sommes toujours en Écosse et c'est donc le 9e jour de notre voyage. Alors, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Donc, nous sommes partis de Gernloch, où nous avons passé la nuit dans un hôtel très sympathique, charme un peu suranné, un peu ancien. Correct, c'était sympathique. Un peu un hôtel qui a beaucoup de passages, surtout des groupes. Le temps était relativement correct, en tout cas il n'y avait pas de pluie, c'était gris. Et donc de là, nous sommes partis toujours en direction du sud, vers la petite localité de Applecross, qui est donc à peu près à 1 heure, presque 2 heures de route en fait, on a mis pour y aller. Première partie de route assez large, on va dire, compte tenu de l'endroit. Et par contre, sur les 15 derniers kilomètres, nous avons traversé la montagne. Et là, je dirais que c'est une destination qui se mérite parce que c'était vraiment pas simple de circuler. Alors, on a vu des paysages à tomber par terre. Dommage qu'il manquait un peu de soleil, mais on a pris des photos absolument superbes. Une route excessivement étroite et très pentue pour le coup, puisque là on a monté carrément sur une petite montagne et puis on est redescendu de l'autre côté jusqu'au bord de l'eau. Et donc vraiment très pentue, très étroite, cette petite route. Et ben, c'était pas mal chargé. On a trouvé énormément de groupes de motards, beaucoup de cyclistes aussi. Donc là, on les a vraiment pleins parce qu'il y avait vraiment du vent en plus. Donc là, ça devait pas être simple. Ensuite, il s'est mis un peu à pleuvoir en plus. Donc là, on les voyait monter, tremper. On avait presque envie de les pousser. Et puis de l'autre côté, une baie absolument magnifique, un joli petit village. On s'est arrêté pour prendre un petit truc chaud. On a continué après pendant à peu près 7-8 km pour aller jusqu'en fait au bout de la baie où on arrive à une route qui est en fait un cul-de-sac, c'est la route s'arrête. Pareil, il a une vue absolument superbe, toutes ces montagnes qui se jettent carrément dans l'eau et puis la mer toujours gris acier. Là, on n'est pas, il n'y a pas de soleil, donc c'est toujours la couleur gris acier. De là, donc, nous avons fait marche arrière, entre guillemets, puisqu'on est obligé de repartir exactement par la même route, puisque c'était un cul-de-sac, la fin. Et de là, nous avions prévu d'aller visiter un château qui se situe juste un petit peu avant Ploughton, qui s'appelle Duncraig Castle. Et là, pas de chance, quand nous sommes arrivés, il y avait un petit panneau annonçant que c'était en cours de rénovation, et donc fermé jusqu'à l'été. Néanmoins, on a pu aller quand même jusque dans la cour, prendre une photo ou deux. Donc un grand parc avec beaucoup de rhododendrons violets. Donc là, en Écosse, il y a des rhododendrons partout et ils sont quasiment tous violets. Le violet étant la couleur, par ailleurs, de l'Écosse. Petite balade tranquille. Et de là, nous sommes descendus dans la petite ville de Ploughton. Très mignon aussi, très sympa à voir. Là, le temps a commencé sérieusement à se dégrader. La pluie est apparue. Et puis une pluie, j'avais tendance à dire une pluie qui mouille, c'est-à-dire qu'à peine on est dehors, alors c'était pas une grosse pluie, mais plutôt une grosse bruine. À peine on sortait l'appareil photo dans la seconde, il était complètement trempé, nous aussi par ailleurs. Donc difficile de prendre des photos dans ces conditions-là. Et donc nous sommes repartis en direction donc, de l'île de Skye. Là, nous avons donc traversé sur le pont, parce qu'il y a un pont, un petit pont, c'est pas le pont de l'île de Ré. Je sais pas, ça doit faire 200-300 mètres de long, pas plus. Et arrivé sur l'île de Skye, nous avons pris plein sud pour nous rendre à Elgol Beach, qui est réputée être une des plus belles plages, on va dire, de l'île. Une plage de cailloux. Donc là encore une bonne petite route très sinueuse. On est arrivé donc à Elgol Beach et là il tombait des hallebardes, il n'y a pas d'autre mot. On a fait quand même quelques jolies photos parce que c'est vrai que le cadre est superbe. Mais voilà quoi, on n'a pas pris le petit bateau pour aller faire un peu le tour et voir les paysages depuis la mer parce que la visibilité était excessivement restreinte, la brume est tombée.
très très vite et on avait vraiment l'impression que ça touchait le sol pratiquement. C'était assez impressionnant. Donc on a passé un petit moment quand même à Elgol Beach, un peu sympathisé avec la tenante d'un petit commerce où on a acheté un petit truc à boire, qui nous a expliqué 2-3 trucs par rapport au programme de demain. Voilà. Et puis de là, nous sommes repartis là plein nord sur l'île de Skye toujours, puisque notre Airbnb est complètement à l'opposé de Elgol Beach, tout au nord, tout au nord. Et donc on avait oui, une bonne heure de route pour récupérer donc notre Airbnb qui est situé à Hallin. Très charmant, là on est super bien installés comme des petites princesses, des gens absolument charmants, vraiment, vraiment top. Donc voilà pour notre 9e journée humide, très humide, et on espère que demain matin, il fera bien meilleur parce que nous avons un programme extrêmement chargé et essentiellement des choses à faire en extérieur, puisqu'il y a quand même beaucoup de promenades à faire sur l'île de Skye, beaucoup de très belles choses à voir, mais il faut marcher un petit peu. Donc on espère que demain ce sera mieux. Voilà, bonne journée à tous, à très vite, bye bye.